Notre invité Philippe Martinez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va beaucoup parler du 5 décembre, évidemment, grande journée de contestation sociale, mais je voudrais commencer. Alors évidemment, c'est dans le cadre de la réforme des retraites. Vous ne voulez pas de la réforme, enfin vous ne la connaissez pas pour l'instant. Vous ne la connaissez pas, la réforme des retraites? Moi, je la connais. Vous la connaissez vraiment? Vous savez qu'on a discuté 18 mois avec M. Deloitte. Je sais, donc il a vous fait la un rapport. connaissez. Les principes, c'est réforme par points, enfin passage à un retraite par points. Vous savez que d'autres l'ont pratiqué avant nous. Ils la pratiquent en Suède. Vous savez que les Suédois la pratiquent, la retraite par points. En Suède, il y a 2 fois plus de personnes de plus de 65 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté qu'en France. Donc voilà un indicateur qui nous permet d'être confortés dans l'idée que c'est pas la bonne solution. Bien, je vais revenir sur cette réforme. Des débrayages prévus à la SNCF encore depuis quelques temps maintenant. Pas qu'à la SNCF. Non, mais je voudrais parler de la SNCF. Parlons de et la notamment SNCF, si vous voulez. des technicentres de TGV, mais aussi TER, mais aussi le fret. Débrayages prévus à l'appel de la CGT notamment, des grèves. Hein, on est bien d'accord, des grèves? Il y a des grèves, oui. Des grèves? Oui. Jusqu'à quand d'ailleurs ces grèves illimitées? Parce que j'ai l'impression que les grèves sont illimitées là en ce moment à la SNCF. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes à la SNCF. C'est pas nouveau, vous le savez. Il y a eu une grosse mobilisation il y a un peu plus d'1 an maintenant qui posait un certain nombre de problèmes. Quelles sont les questions qui sont posées? La question de la sécurité, la question du personnel dans les gares, dans les trains et dans les technicentres. Et en ce qui concerne les technicentres, c'est les conditions de travail, le manque d'emploi et la remise en cause de droits acquis, notamment en matière de réorganisation du travail, mais aussi contestation sur les salaires, sur des suppressions d'emplois, des sous-effectifs, contestation générale. Il y a même aussi la demande d'une prime exceptionnelle, hein, j'ai vu. Non, mais c'est lié au conflit là. C'est lié au conflit qu'il y a dans le technicentre. Le problème fondamental, c'est le manque d'emploi. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est la prime, c'est le manque d'emploi, c'est quoi? Le problème fondamental, c'est le manque d'emploi. Le premier. Et ce qui s'est passé dans les Ardennes, vous savez, l'accident, a révélé l'ampleur du problème. La deuxième chose, c'est les salaires, évidemment, mais c'est pas posé qu'à la SNCF. Vous parlez beaucoup de la SNCF. Non, mais je parle de la SNCF parce que c'est l'actualité. Ah non, mais il y a beaucoup de conflits en ce moment qui portent sur les salaires. L'hôpital, ça porte sur quoi? L'emploi, les salaires. Dans les services publics, à la direction des finances, dans bon nombre d'entreprises du privé, c'est la question de l'emploi et des salaires. Donc c'est un problème généralisé. Alors je sais bien qu'on aime bien parler des cheminots, c'est des gens très appréciés dans ce pays. Non, mais c'est parce que... Oui, les cheminots sont très appréciés. Ils sont moins appréciés quand ils sont en grève. Vous le savez bien. C'est logique d'ailleurs. Ils font comme les autres. Ils font comme les autres. Comme les autres. Alors, je parle encore un peu de la SNCF. Le nouveau patron, Jean-Pierre Farandou, veut accélérer le dialogue social. Vous y croyez? Non, ça vous fait sourire. Mieux vaut tard que jamais. Et il répète, et il ajoute, la loi s'impose à tous. Mais ça, c'est une banalité que de dire ça. Bon. Est-ce qu'on va traiter les problèmes que posent les cheminots et que globalement on pose un certain nombre de catégories socio-professionnelles dans ce pays, ou on va continuer comme ça? Le problème, je vous le répète, on fait l'éloge de Monsieur Pépi aujourd'hui, croissance externe, comme ils disent, on va acheter des entreprises dans tous les continents. Le problème, c'est que pendant qu'on a fait ça, on n'a pas investi dans le réseau français, notamment les petites lignes, qui s'est dégradé. Est-ce que vous trouvez normal que la SNCF, par exemple, gère une ligne de bus à Las Vegas? C'est un service public français, on va mettre de l'argent au bout du monde. Ça en rapporte. Si ça en rapporte de l'argent. Pour l'instant, ça coûte cher. Et c'est tout le problème. Hein. Et cet argent, si l'investissement est un bon investissement, pourquoi s'en priver? C'est un service public français. On peut pas, pendant qu'on dépense de l'argent, beaucoup d'argent, on voit la qualité ou la non-qualité du réseau. Je ne sais pas si on dépense beaucoup d'argent, mais enfin la SNCF coûte beaucoup d'argent aux contribuables français. Hein. Énormément, 14 milliards 400 millions d'euros. Oui, j'ai entendu. Mais vous avez entendu, c'est vrai ou c'est faux? Elle coûte, mais c'est normal, hein, c'est un service public. Oui. Vous oubliez, coûte 14 milliards d'euros. Vous oubliez souvent de parler, vous n'en parlez jamais. Un jour, faites le test, essayez d'estimer combien coûtent aux Français les camions qui roulent sur les nationales et les départementales pour l'entretien des routes. Combien ça coûte ça? Ça coûte aux Français. Et c'est pas un service public. Combien ça coûte à la planète?
Essayez de faire le calcul un jour et vous verrez que par rapport à un service public ferroviaire où on peut transporter des voyageurs et des marchandises, mais on peut y revenir sur les marchandises, eh bien, il vaut mieux investir dans le service public et vous verrez que le ratio et le rapport qualité-prix est en faveur du rail. Non, je fais la transition avec la SNCF, le régime des retraites des cheminots, hein, oui. Évidemment, puisque c'est vrai qu'il coûte 3,3 milliards d'euros à l'État. Pourquoi Parce que, premièrement, les cheminots sont en régime particulier, pas un régime spécial. C'est qu'ils payent plus de cotisations retraite que la majorité des Français. Ça, c'est la première chose. Le régime devrait être mieux équilibré, mais s'ils payent plus de cotisations. On en a parlé tout à l'heure. Oui. On a supprimé beaucoup d'emplois. Il y a un déséquilibre démographique. Qui supprime les emplois? C'est évidemment le patron de la SNCF, sur ordre du gouvernement. Donc, il faut embaucher. Si on réembauche, c'est bon pour le service public, c'est bon pour la sécurité, et vous verrez qu'il n'y aura plus de problème d'équilibre. Mais généralement, on va parler du régime de retraite, de la réforme des retraites. Généralement, cette réforme, franchement, cette réforme qui veut mettre, pas à bas, mais changer, quitter le régime par répartition pour un régime par points. On est bien d'accord. C'est ce que vous savez. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Hein. On n'en sait pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. On sait que, par exemple, le montant des pensions va être calculé sur l'ensemble de la carrière. Or, je prends les enseignants, par exemple. Une étude a révélé que les enseignants en France, en début de carrière, sont les moins bien payés d'Europe. Enfin, certains enseignants. Les enseignants du primaire, oui. Les enseignants sont les moins bien payés d'Europe. Primaire, élémentaire. Si vous calculez, c'est des mathématiques, ça. Si vous prenez sur l'ensemble de la carrière, eh bien, forcément, le niveau des pensions va baisser. Pour eux, c'est moins 16%, vous voyez, avec le progrès social à la sauce Delevoye-Macron. Bon, la réforme des retraites, donc avec ce système, pourquoi est-ce qu'on change? Pourquoi est-ce que le gouvernement veut changer? Parce que le gouvernement dit, financièrement, c'est intenable. Si nous continuons avec le système actuel, c'est intenable. Les générations qui travaillent cotisent pour les générations, on le sait, qui ont travaillé. Mais si ceux qui travaillent sont de moins en moins nombreux et ceux qui ont travaillé de plus en plus nombreux, comment faites-vous? Comment faites-vous? Quel est le problème? C'est que, et M. Delevoye y a contribué, on exonère de plus en plus les grandes entreprises, notamment de leur paiement des cotisations sociales. C'est pas moi qui le dis, c'est pas la CGT, c'est la Cour des comptes. Vous savez, Monsieur Migaud, qui est quand même pas un gauchiste invétéré, il dit on a économisé 80 à 90 milliards d'euros. Eh bien, cet argent-là, il va plus dans la sécurité sociale, il va plus dans les retraites. Donc voilà où on peut trouver de l'argent. Vous croyez que les 40 plus grandes entreprises... Donc on augmente les cotisations? Non, on les augmente pas. On les remet. On les remet. Vous croyez que les 40... C'est-à-dire, on remet les cotisations patronales, hein, on est bien d'accord, hein, pas salariales. Les patronales, patronales. Vous croyez que les 40 plus grandes entreprises françaises qui ont versé 51 milliards de dollars sur un trimestre à leurs actionnaires, elles ont besoin d'autant de cadeaux? Oui, mais vous prenez toujours l'exemple des 40 plus grandes entreprises françaises, c'est très bien, mais enfin la majorité des emplois sont créés par qui? Par les PME, vous le savez bien. Non mais là, vous changez de sujet. Mais non, je ne change pas de sujet, parce que les PME, quand le patron de PME va engager un salarié, il va payer alors... selon vous, il doit payer selon vous des cotisations patronales. Je vous cite en exemple les 40 plus grandes entreprises. Donc il faut réfléchir de ce côté-là. Et puis il y a un bon moyen d'augmenter les cotisations des salariés, vous savez, c'est augmenter les salaires. C'est automatique. Quand vous augmentez les salaires, automatiquement, les cotisations augmentent. Vous voyez, c'est très simple, parfois. Sauf que c'est des choix de société. Donc on peut très bien, selon vous, financer le régime actuel dans les années qui viennent. Mais évidemment, sans aucun problème. Évidemment, ce sont des choix. Et ça permet même de l'améliorer, parce que vous savez que la CGT... Sans baisser les pensions. Et en les augmentant. Vous savez que la CGT veut prendre en compte, par exemple, les années d'études. C'est pas normal. On encourage les jeunes à faire des études et c'est très bien. Sauf que ça les pénalise. Vous vous rendez compte? Quand on sort à 25 ans de la fac ou d'une école... pendant les années d'études, on ne cotise pas. Hein, on est bien d'accord, à la retraite. Mais c'est ça la solidarité. C'est-à-dire que il faut travailler moins
on est bien d'accord. Prendre en compte les années d'études, on est bien d'accord. Prendre en compte, par exemple, les travailleurs qui sont dépendants la pénibilité, c'est logique. Des plateformes numériques. S'arrêter plus tôt, alors que la durée de vie s'allonge. Mais comment financerez-vous tout cela? Je vous... Uniquement en rétablissant des cotisations patronales. Uniquement. Tout ou une partie. Faut y réfléchir. Mais cette manne d'argent, à quoi elle sert? Dites-moi. Elle sert à créer des emplois? Je ne crois pas. Elle sert à améliorer notre système de santé? Je ne crois pas, sinon ça serait pas dans un tel état dans les hôpitaux et avec un tel mécontentement. C'est ça l'objet de nos propositions, c'est de dire on a le système le meilleur au monde, il faut l'améliorer. Le meilleur au monde qui risque de se dégrader. Et tout le monde s'inquiète pour l'avenir, vous le savez bien. Parce que ce sont les réformes successives, tout gouvernement confondu, qui à chaque fois, que ce soit Touraine, Juppé, Fillon, Delevoye, qui ont consisté à dire on va exonérer de plus en plus les cotisations sociales patronales. C'est ce qui se passe. Vous voulez même non seulement conserver les régimes spéciaux, et même les élargir, j'ai vu. Mais oui, on veut... Mais la pénibilité, par exemple le travail de nuit, vous croyez que c'est moins pénible selon la profession? Alors pourquoi certains y auraient droit et pas d'autres? Il faut prendre en compte la pénibilité. Et donc c'est pas des régimes spéciaux, c'est des régimes qui tiennent compte de la pénibilité et donc qui doivent être élargis à tous ceux qui la subissent. Ça, c'est ça la solidarité et l'égalité. C'est pas de rabaisser ceux qui ont quelque chose. C'est de mettre ceux qui n'ont rien au niveau de ceux qui ont, vous voyez. C'est l'inverse du projet du gouvernement. Est-ce que vous porterez un gilet jaune le 5 décembre? Moi, j'ai un gilet rouge, parce que vous savez que c'est les couleurs de la CGT. Mais le rouge, le jaune, le vert, ça peut très bien se marier, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vous dis ça parce que les gilets jaunes appellent à rejoindre la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites. Ça vous satisfait? Mais c'est bien. Depuis très longtemps, depuis un an presque, on essaie de trouver des convergences. Et petit à petit, on y arrive. Parce que nous avons les mêmes préoccupations. La question de pouvoir d'achat, la question de l'environnement, la question d'avoir du travail et pas être précaire, c'est des préoccupations qui se rejoignent, c'est une très bonne chose. Grève reconductible? Ça, vous savez que c'est les salariés qui décident. Oui, d'accord, c'est le discours habituel. Mais non. Oui, évidemment que ce sont les salariés qui décident. Ça s'appelle la démocratie. Oui, non mais d'accord, nous on va poser la question. On va poser la question parce que comme on n'est pas écouté, eh bien, il faut poser la question. Vous allez poser la question. Et je rappelle, la grève, c'est pas réservé à la SNCF, c'est pas réservé au service public. Dans le privé, on n'a pas besoin de déposer de préavis. Donc il faut en discuter. Grève générale? Éventuellement? Il faut qu'il y ait le Grève générale, éventuellement? Il faut qu'il y ait le maximum de salariés, de travailleurs. Est-ce que vous pourriez appeler à une grève générale? Ça veut rien dire, la grève générale. Il faut généraliser la grève. Vous voyez, je vous le prends dans l'autre sens pour que vous compreniez bien. Il faut généraliser la grève dans toutes les entreprises. Et on sait que c'est difficile pour un certain nombre de salariés, précaires, intérimaires. Mais il y a besoin de monde. Il y a besoin de monde parce que ce gouvernement, comme d'ailleurs beaucoup de gouvernements dans le monde, ne comprennent que les mobilisations. Il paraît qu'à la SNCF, vous n'allez pas rencontrer et le ministre et la direction. C'est vrai ou c'est faux, ça? J'ai entendu ça. Posture politicienne de la CGT. Bien sûr. Monsieur Djebari, j'ai croisé dans vos studios il y a une semaine. Depuis 6 mois, n'a jamais voulu rencontrer les cheminots. Pourtant, il y avait des choses à dire sur la sécurité, sur l'emploi. Et il se réveille aujourd'hui en disant on va parler retraite. Qu'ont dit les cheminots? C'est notre confédération qui va parler retraite avec Delevoye. Par contre, nous, on veut bien vous rencontrer pour combien de les contrôleurs dans les TER, combien d'emplois pour la maintenance des TGV, des TER, des lignes, etc. Eux, ils veulent parler avenir de la SNCF, sécurité des passagers, sécurité des usagers. Voilà. Aujourd'hui, quand on monte dans un train, on n'est pas en situation de danger, tout de même. Franchement. Vous êtes conscient. Je vous pose la question. Est-ce que Philippe Martinez, lorsque vous montez dans un train, vous avez peur? Vous avez peur d'un accident? Vous avez peur? Je pose la question. J'ai pas peur, mais un accident, il y en a eu plusieurs. Il y en a encore eu un ce week-end. Ce qui s'est passé dans les Ardennes, c'est très grave. Vous le mesurez, ça. Or, ce week-end, il y a eu un accident, oui, mais vous savez pourquoi? Dites-moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un passage à niveau. C'est sur un passage à niveau. Donc et dans les Ardennes, c'était sur un passage à niveau. Ça n'a rien à voir avec la SNCF, là, ce week-end. Pardonnez-moi. Mais il y
il y a dans les TER, vous devriez le savoir, je veux bien savoir tout, mais oui, allez-y. Parce que vous avez l'habitude de me dire, vous devriez savoir. On partage nos expériences. Alors, il y a des systèmes qui permettent d'annoncer l'arrivée du train pour baisser les barrières du passage à niveau. Oui. Ça, faut peut-être revoir ça. En tout cas, je sais que les cheminots demandent. Il y a aussi ce qui s'est passé. Remettre des. Mais non, vous savez. Des gardes-barrières. Non. Philippe Martinez. Soyons sérieux. Mais non, je suis passé. Il y a un système d'ingénierie, il y a un secteur d'ingénierie à la SNCF qui était en charge de la sécurité, justement, de ces services qui permettent d'améliorer la sécurité. Petit à petit, ce service d'ingénierie, il est transféré vers des sous-traitants, ceux qui fabriquent les TER, par exemple, et forcément, le savoir-faire, c'est pas le même. Le métier n'est pas tout à fait le même. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ? Donc, c'est bien une question de maîtrise de ces savoir-faire, une question d'emploi. Réforme des retraites encore. Il y a une idée qui circule, faire converger les régimes spéciaux uniquement pour les nouveaux entrants. C'est une bonne idée, ça. Pourquoi on sacrifierait les nouvelles générations ? Pourquoi les nouvelles générations seraient condamnées à travailler jusqu'à 70 ans ? Il faut profiter de la vie, on peut en profiter au travail. Le travail, ça devrait être... on devrait s'éclater au boulot, mais comme dirait l'autre, il n'y a pas que le boulot dans la vie. J'ai lu aussi ce que disait François Ruffin. La bataille n'est plus sur le niveau de vie, mais sur la vie elle-même, qui ajoute « il faut consommer moins pour répartir mieux ». Vous êtes d'accord ? Il faut consommer moins. Mieux. Il faut consommer mieux. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Non, il faut consommer mieux. Moi, je veux bien consommer moins, vous n'êtes pas d'accord. Mais vous croyez que ceux qui vivent, je parle aux Parisiens, au bord du périphérique, dans des tentes, ils ont la notion de société d'abondance. Eux, ce qu'ils veulent, c'est consommer. Quand on aura les moyens, par exemple, de manger... Vous n'êtes pas en convergence avec Ruffin, là-dessus. Il a son avis, et je vous explique que j'en ai un autre. Oui. Tout le monde aimerait manger bio. Tout le monde aimerait manger bio. Sauf que ceux qui essayent de manger une fois par jour, vous comprenez bien qu'ils ont d'autres soucis que de manger bio. Donc il faut plus de justice sociale pour répondre à l'urgence climatique. C'est ce que nous essayons aussi de porter dans le débat. Urgence sociale et urgence climatique, c'est pas deux choses opposées, c'est bien des choses là aussi convergentes. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette déclaration d'Emmanuel Macron à Valeurs Actuelles. Vous donneriez une interview à Valeurs Actuelles ? Je ne crois pas, non. Non ? Bien. Qui a provoqué la réaction du gouvernement bulgare. Je préfère avoir des gens qui viennent de Guinée ou de Côte d'Ivoire, légaux, qui travaillent dans des secteurs BTP et restauration ayant besoin de main-d'œuvre étrangère, que des filières bulgares ou ukrainiennes clandestines. Vous diriez la même chose ? C'est la porte ouverte à cette petite musique qu'on nous rabâche et dont le président de la République est assez fervent sur les responsabilités de l'immigration. Nous, on se bat pour que tous ceux qui viennent travailler ici aient les mêmes droits que les autres. On a eu des luttes de travailleurs sans papier dans la restauration, parce que ça favorise le dumping social. Et donc, par exemple, on devrait se battre, Monsieur Macron devrait se battre pour qu'il y ait un salaire de référence minimum en Europe, parce que qu'on construise des voitures en France, en Angleterre, en Allemagne ou en République tchèque, c'est la même voiture, c'est le même boulot, et donc on devrait avoir des critères communs, en tout cas un salaire minimum de référence en Europe. Vous manifesterez contre l'islamophobie le 10 décembre. En tout cas, la CGT appelle, oui. La CGT appelle. Vous-même, vous irez manifester ? On va regarder, mais c'est possible, oui. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de ce que je viens de vous dire. On est en train de stigmatiser une partie de la population française. Quand on est d'origine émigrée et notamment maghrébine, eh bien on est tout de suite montré du doigt. Ça suffit, cette petite musique. Nous, on est pour une société qui vit en paix, où tout le monde a les mêmes droits, où on respecte la différence de culte. Moi, je suis athée, convaincu, mais voilà, je côtoie au quotidien, y compris dans la CGT, des camarades qui ont une religion. Il faut arrêter de stigmatiser l'étranger en général, parce que déjà, ça évite de parler des vrais problèmes. Et je crois que le débat sur l'immigration qu'a généré le président de la République, c'est pour éviter de parler des vrais problèmes. Alors, vous savez bien que l'immigration et les questions d'immigration, ce n'est pas le problème prioritaire des Français aujourd'hui. Est-ce que la religion doit rester à la porte de l'entreprise ? En tout cas, oui, je pense qu'il faut éviter, de faire rentrer la religion, en tout cas sanctuariser les services publics, l'école.
Mais il faut éviter que la religion rentre partout, parce que c'est souvent, ça peut être utilisé, comme je viens de vous citer, pour opposer les salariés entre eux. Ceci dit, on peut trouver des formes qui permettent de pratiquer sa religion librement. Et c'est ça l'enjeu de la période, c'est qu'on puisse pratiquer sa religion librement, sans être traité de je ne sais quoi et des pires choses. 8h54, merci Philippe Martinez, RMC et BFM TV ce matin.